super, coucou à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les prédictions du mois d'octobre 2022. Si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez du signe du Sagittaire dans votre thème, vous pouvez bien évidemment consulter cette guidance. Les Sagittaires, je vous invite aussi à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez approfondir ce tirage. Donc les amis, c'est parti, on démarre la guidance et n'oubliez pas que si vous souhaitez vous abonner, si vous souhaitez rejoindre cette communauté bienveillante, vous pouvez le faire et pensez bien sûr à activer la petite cloche pour être notifié dès qu'une guidance ou dès qu'une vidéo est disponible sur ma chaîne. Allez, c'est parti, on démarre. Les Sagittaires, c'est parti, découvrons ensemble les énergies de votre mois d'octobre 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent tirage. Allez, c'est parti. Donc pour les Sagittaires et ascendants Sagittaire de YouTube, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois d'octobre à venir? Sagittaire et ascendant Sagittaire. Première carte qui vient de sortir, vous avez la carte de l'âme. Donc écoutez-vous un peu plus au cours du mois d'octobre. Écoutez ce que votre âme a envie de réaliser sur ce plan d'incarnation. Alors en octobre, les Sagittaires, vous serez encore plus réceptifs aussi au message du divin. Donc j'avais déjà détaillé cette carte dans l'horoscope du Lion, me semble-t-il. Donc si vous êtes ascendant Lion, n'hésitez pas à consulter votre horoscope. On a les ailes ici qui représentent Hermès, d'accord? Les ailes d'Hermès, le messager des dieux. Donc c'est vrai que le divin va chercher à communiquer avec vous, vos anges, vos archanges, mais aussi le monde des défunts pour vous délivrer des messages. Des messages qui seront en résonance avec votre âme, avec ce que votre âme est venue exprimer sur Terre et sur ce plan d'incarnation. Donc les ailes ici, ça nous parle d'élévation, élévation au niveau de votre conscience, au niveau de votre état d'être, de vos émotions, de votre état d'esprit. On est sur une expansion qui est assez importante pour vous au niveau de l'âme, au niveau de ce qui résonne en accord avec votre âme, les Sagittaires, au cours du mois d'octobre 2022. Donc c'est une carte qui est très puissante, qui peut aussi nous parler bien sûr d'une rencontre d'âme sur le plan sentimental, une forte connexion que vous allez ressentir avec quelqu'un, peut-être parce que justement vous avez pris ou vous allez prendre le temps de vous reconnecter à vous-même et peut-être de travailler aussi sur certaines parts d'ombre pour mettre en lumière ce qui doit être évacué et aussi harmonisé dans votre vie. De toute façon, tout ce que vous travaillez à titre personnel impacte le collectif, donc votre environnement, votre qualité de vie, votre travail, vos relations amicales, sentimentales, etc. Donc ce travail personnel au niveau de vos énergies, au niveau de votre âme sera important pour ce mois d'octobre 2022. Donc très belle carte qui nous parle d'élévation, qui nous parle de transmutation énergétique aussi et de reconnexion à soi. Allez, pour les petits Sagittaires, que j'aime beaucoup. Alors, petit Sagittaire, c'est affectueux, je tiens à le préciser. Voilà, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, je demande une deuxième carte. Waouh, on fait fort hein, dans ce tirage. Ça me fait penser quand même au tirage des lions. Alors bien sûr, ce ne sont pas les mêmes informations, mais si vous êtes ascendant lion, ça peut vraiment vous apporter un complément. Donc la carte de la sagesse ici associée au chiffre 9, ça peut être la fin d'un cycle ou la fin de certaines épreuves auxquelles vous avez été confrontés. Je vais y arriver les Sagittaires, auxquelles vous avez été confrontés et en fait grâce à ces épreuves vous avez acquis une grande sagesse, une sagesse d'esprit, une clarté d'esprit aussi. Ça vous permet vraiment de mieux cheminer sur votre parcours personnel en prenant des décisions justes et réfléchis, mais réfléchis dans l'espace du cœur et dans l'espace aussi de votre intuition. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a une évolution de l'âme, en tout cas une expansion de l'âme qui est très puissante et du coup, vous n'allez pas retomber dans des schémas qui sont à l'opposé de cette évolution, donc des schémas destructeurs, des schémas répétitifs ou des croyances limitantes. Bien sûr, des croyances, on en a toutes et tous, on a parfois du mal aussi à gérer certaines émotions, mais là, il y a quand même un fort apprentissage où vous serez moins enclin à vous diriger, par exemple, vers des relations toxiques ou vers des situations négatives. Vous serez en mesure de prendre plus de recul.
Donc la sagesse, ça me fait penser à l'ermite dans le tarot de Marseille. C'est ce vieillard qui avance sur son chemin avec sa petite lanterne. La lanterne est éclairée, donc ça représente son savoir personnel, tout ce qu'il a acquis, tout ce qu'il a appris. Et cette petite lanterne, elle éclaire aussi les autres, donc les personnes qui vont croiser la route de cet ermite. Donc ça, c'est un peu vous les Sagittaires, il y a une grande sagesse. Alors peut-être aussi que vous avez un certain âge aujourd'hui, peut-être qu'il y a des Sagittaires qui sont à la retraite, ou peut-être qu'il y a des Sagittaires qui sont vraiment dans la spiritualité, qui cherchent à se comprendre, à mieux se connaître, à avancer. Donc on est vraiment dans une très belle ouverture d'esprit, et au cours du mois d'octobre, il y a des énergies qui vont se décupler vis-à-vis de ça. Ça peut aussi nous parler d'apprentissage. Les amis Sagittaires, vous allez peut-être apprendre ou peut-être que l'on va vous transmettre un savoir. Alors ça peut être verbalement ou ça peut être par écrit. Généralement, les savoirs verbaux sont en lien avec des traditions anciennes comme la Kabbale ou les soins esséniens, les choses comme ça. Donc il y a vraiment une accumulation de connaissances importantes pour ce mois d'octobre, et vous allez vous diriger vers des apprentissages spirituels qui seront vraiment très très forts et très puissants. Voilà ce que je capte pour vous les Sagittaires. Allez, on continue. Sagittaire de YouTube pour octobre 2022. Ouais, vous avez la carte des messages. Alors, je vous parlais d'Hermès tout à l'heure, hein, le messager des dieux. Essayez vraiment d'être attentif à votre environnement, aux messages que vous pouvez capter et recevoir à travers vos rêves, d'accord, qu'ils soient prémonitoires ou pas, peu importe. Essayez d'analyser les couleurs qui sont présentes dans votre rêve, essayez d'analyser les personnes aussi, les ambiances, les textures. Ça vous apporte des informations, peut-être sur vous-même ou sur des décisions à prendre. La carte du message aussi, ça nous indique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'univers, vos guides, vont chercher à vous apporter des réponses par le biais de certaines synchronicités. Alors parfois, c'est vrai que les synchronicités, elles peuvent se manifester de manière subtile, on a du mal à les capter ou à les voir, mais ça vient, d'accord? C'est un exercice quotidien, soyez à l'affût, sans devenir paranoïaque non plus, mais soyez à l'affût des signes qui pourraient vous parler et vous aider par rapport à vos prises de décision ou bien des synchronicités qui peuvent tout simplement éclairer votre chemin. Donc c'est vrai que début octobre verra la fin de Mercure rétrograde, donc thanks God, Dieu merci les amis. Donc Mercure rétrograde, c'est cette période où justement les énergies sont ralenties, on a des problèmes au niveau de la communication, ça bug au niveau par exemple des réseaux, des choses comme ça, c'est lent, c'est mou. À partir de début octobre, aux alentours du 9-10, on va commencer à retrouver une énergie beaucoup plus motrice. Voilà, on retrouve du mouvement, il y a des choses qui se débloquent. Si vous êtes en recherche de maison, peut-être que vous aurez la possibilité de trouver quelque chose de bien pour vous. Si vous êtes en recherche de travail aussi, ce sera le moment d'envoyer des CV. Ce sera le moment de vous mettre à votre compte aussi. Si vous êtes à la retraite, de faire des activités que vous aimez, de dégager du temps pour vous. Voilà. Les messages, ça peut être aussi quelqu'un vraiment sur le plan physique qui va chercher à communiquer avec vous. Vous pouvez recevoir un message de l'étranger également, ou de quelqu'un avec qui vous êtes en froid, ou de quelqu'un avec qui il y a eu une prise de distance pendant un certain temps. La communication pourra reprendre et je pense que ça vous fera du bien à tous les deux. Ouais, alors on me dit que c'est possible qu'on vous fasse des excuses, c'est peut-être cette personne qui viendra aussi vous demander pardon au cours du mois d'octobre, et on me dit qu'il faudra avoir la sagesse d'esprit d'accepter. Ce pardon, ça ne veut pas dire que vous acceptez ce que l'on vous a fait ou ce que vous avez vécu, mais ça permet d'harmoniser la situation et de vous libérer d'énergie toxique. Donc en ce sens, vous allégez votre karma et vous apportez un karma plus positif à votre vie. Voilà. La carte du Nadir, alors j'adore cette carte, on va me dire mais mon Dieu, c'est la nuit noire de l'âme, c'est fini pour moi, c'est la dépression, pas du tout. La carte du Nadir, justement, j'étais en train de vous parler de la purification du karma au cours du mois d'octobre, c'est exactement ça. Le 8, c'est le karma, c'est ce qui se répète, d'accord? Et sur ce plan d'incarnation, on a la possibilité à chaque instant de nettoyer, de purger, de purifier et d'alléger notre karma. En changeant la manière dont on réagit face à certaines situations, en changeant nos émotions, en travaillant sur notre respiration pour évacuer le trop-plein d'énergie. D'accord? Donc en réagissant différemment à certaines situations ou à certaines attaques, en réagissant avec bienveillance, on ne va pas accumuler un karma négatif, d'accord? Mais on va plutôt accumuler un karma positif. Si on réagit toujours avec de la colère, si on se plaint, si on s'énerve, si on critique, alors là, le karma en prend un sacré coup. Et ça, c'est quelque chose après qui se perpétue dans notre vie. On va répéter les mêmes schémas, mais aussi ça va se répéter dans nos futures incarnations.
Donc là, octobre, c'est un peu vraiment l'opportunité de purifier votre karma, de changer de façon de réagir, d'accord? D'essayer de cultiver des émotions plus ouvertes, plus positives, plus sages, ok? Pour pouvoir trouver la lumière. Voilà, moi, ce qui me marque le plus sur cette carte, c'est pas le noir, les ténèbres. Je vois tout de suite ce petit point blanc qui est la lumière au bout du tunnel. Donc s'il y a des sagittaires ici qui ont touché le fond, qui sont un peu déprimés ou qui sont vraiment en dépression, c'est possible qu'il y ait une remontée positive ici pour vous les sagittaires. Bien sûr, ça ne se fera pas seul, c'est vous qui serez en mesure de donner cette impulsion pour retrouver le goût à la vie, le goût des choses, reprendre vraiment les rênes, d'accord, reprendre le contrôle sur votre vie. C'est vous qui avez ce pouvoir et cette possibilité et vous serez soutenu par le divin, par vos guides, par des personnes de bons conseils et puis aussi par votre propre spiritualité, par votre propre travail personnel. Donc il y a une lueur d'espoir par rapport à une situation, ici les sagittaires. Ayez confiance en cette lueur d'espoir et ayez confiance en ce que les choses puissent se solutionner pour vous en octobre. Donc si vous êtes intéressé par le karma, je crois que j'en ai parlé aussi au Lion, vous pouvez regarder sur mon compte Instagram morgane.gdc, donc les guidances de Morgane, ou bien sur mon compte Facebook, j'ai posté plusieurs articles sur le karma justement et je donne 3 outils, 3 clés, 3 conseils pour pouvoir apaiser notre karma et vivre en harmonie au quotidien. Ok, donc vous avez la carte de l'eau, donc ça confirme le Nadir, la carte de l'eau, les sagittaires, c'est que vous allez fluidifier quelque chose. Voilà, vous allez apporter un mouvement différent à votre vie, à vos activités, à vos besoins. L'eau, elle est changeante, elle peut prendre plusieurs étapes, plusieurs aspects, elle peut s'adapter aussi. Donc il y a peut-être une situation qui va vous demander à vous adapter, d'accord, pendant un certain temps. Ça risque d'être un peu compliqué, on peut avoir un chamboulement émotionnel par rapport à ça, mais c'est pour repartir de plus belle par la suite, puisque l'eau, c'est le mouvement, c'est associé au 5. Donc même si on doit s'adapter un certain temps, c'est pour se transformer par la suite, pour que cette situation, elle puisse retrouver une certaine harmonie. Voilà, l'eau, après, ça peut nous parler bien sûr de vos émotions, de votre sensibilité. Donc il y a quelque chose à gérer au niveau de vos émotions ou de l'hypersensibilité qui se dégage de votre aura et de vos énergies. Les amis sagittaires, donc pensez ancrage pour la protection émotionnelle. Visualisez-vous dans une bulle protectrice, portez un grenat, une tourmaline noire ou un jaspe rouge. Connectez-vous vraiment à la terre, d'accord? Ça, ce sera important pour rester bien ancré. Vous pouvez faire de la respiration, du breathwork ou par exemple de la cohérence cardiaque vraiment pour aligner vos énergies et les canaliser. Voilà, ça vous évitera de partir dans tous les sens. Alors, ça peut être des projets aussi qui vont vous amener à vous diriger près de l'eau ou à utiliser l'eau dans votre quotidien. C'est tout à fait possible. Donc, les émotions peuvent être un petit peu perturbées en octobre, mais pour moi, ça restera temporaire. Forcément que tout travail énergétique et personnel demande de passer par des phases qui sont un peu en dents de scie. Voilà, parce qu'on vient déterrer des choses qui sont ancrées depuis longtemps, qui sont difficiles, ça demande des remises en question, donc il faut accepter aussi ce processus. En octobre ici, attention au conflit, d'accord? L'arme, c'est un outil que l'on utilise soit pour attaquer, soit pour se défendre. Il y a peut-être quelque chose à travailler en lien avec ça, les sagittaires. Peut-être que par moment vous vous sentez agressé ou vous vous êtes senti agressé et peut-être que du coup maintenant il y a comme une coquille de protection qui s'est établie autour de vous et autour de votre cœur. Essayez de casser cette coquille, de renforcer votre confiance personnelle aussi pour pouvoir avoir confiance en les autres et en l'avenir. Il y a quelque chose qui vous a blessé. La carte de l'arme, ça me fait penser au couteau dans le dos, donc peut-être une énergie de trahison qui est une blessure d'âme. Donc vous pouvez lire le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures d'âme qui empêchent d'être soi-même, j'en parle souvent, pour mieux comprendre peut-être cette blessure de trahison et venir la travailler. Voilà. On va continuer avec l'oracle d'Esteban. Donc c'est l'oracle intuitif, j'en ai parlé dans mes autres guidances. Donc Esteban qui est mon ami médium et je l'apprécie beaucoup pour la qualité de son travail. Donc voici l'oracle intuitif, j'adore cette carte. Très très belle couleur et la boîte aussi, je vous la montre rapidement. Elle est vraiment très très belle. Voilà, en lien avec l'âme d'Esteban. Ok, allez, Sagittaire, c'est parti. Donc, je vais prendre 3 cartes pour compléter ce tirage. Vous avez la carte de la difficulté qui est sortie ici. Alors, intéressante cette carte puisqu'elle est associée au chiffre 14. Ça nous indique que rien n'est insurmontable. Ça dépend de votre vision des choses et ça dépend de votre état d'esprit. Ok ? Donc là, on dirait qu'on a une spirale infernale. Sur cette carte, il y a 2 énergies. Une énergie où la spirale, elle monte vers la lumière
et une énergie où cette spirale, elle descend un petit peu vers les ténèbres. On n'arrive pas forcément à voir ce qu'il y a là-dessous. Donc c'est à vous de voir comment vous percevez la difficulté. Est-ce que c'est une opportunité justement pour vous relever, pour apprendre, pour gagner en sagesse, ou est-ce qu'au contraire la difficulté c'est quelque chose d'insurmontable qui va vous faire couler et sombrer? À l'intérieur de vous les Sagittaires, vous avez cette énergie feu, vous avez votre force vitale, votre principe de vie qui vous permet de vous relever à chaque instant. Donc la force nécessaire, elle est là, mais peut-être que vous, avec votre vision des choses, vous n'arrivez pas à la voir, ok? Cette force qui est là, cette puissance créative et créatrice. Donc, regardez des vidéos sur YouTube qui vont vous booster votre méditation, booster votre motivation, booster votre confiance en vous-même. Essayez de faire de la méditation aussi, essayez de travailler avec des affirmations positives, de faire des soins. Il y a pas mal de choses qui peuvent aider justement à renverser la tendance et vous permettre de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, la difficulté, c'est simplement une vision que l'on a d'un problème. Mais derrière chaque problème, on a toujours une solution qui peut être apportée. Après, tout dépend de chacun et chaque personne a sa propre solution. Donc, vous pouvez passer par des aléas, par des hauts et des bas, par des complexités émotionnelles en octobre, mais pour moi, ça restera de courte durée. Bon, on a la nouvelle, hein. On a la nouvelle qui est sortie, vous avez le message également. Donc, peut-être une nouvelle qui ne va pas vous faire plaisir, mais qui va vous permettre de clôturer un cycle. Moi, je le vois comme ça. Donc, on n'est pas forcément sur la même nouvelle que tout à l'heure, puisque là, je fais un deuxième tirage, d'accord? Je fais quand même des liens entre le premier tirage et le deuxième. Mais là, dans mes ressentis, on est sur autre chose, sur un autre domaine de votre vie. C'est pas pareil, d'accord? Donc, on peut avoir une nouvelle, peut-être un peu imprévue, qui va vous mettre un coup au moral, mais c'est quelque chose qui va être temporaire et passager pour vous permettre de comprendre que là où vous êtes actuellement, c'est pas forcément le meilleur endroit possible, d'accord? Parfois, on reste dans une zone de confort qui n'est pas confortable parce que c'est uniquement ce que l'on a connu. Donc, quand l'univers nous envoie des nouvelles qui nous invitent au changement, ne pas hésiter à suivre ce changement-là. Ça apportera toujours quelque chose de meilleur. Alors, regardez votre téléphone, les amis Sagittaires, les heures miroirs qui peuvent s'afficher là, juste ici. Ok? Parce que ça vous donne des informations. D'ailleurs, sur le site d'Esteban, vous avez toutes les heures miroirs qui sont interprétées. Donc, Esteban Frédéric. Et la carte du choix. C'est exactement ce que je vous ai dit. Il y a une porte qui se ferme pour vous en octobre, les Sagittaires, et il y a une porte qui s'ouvre. Mais bon, pour attirer le changement, il va falloir accepter aussi de laisser ce que vous avez toujours connu et laisser certaines choses, bien sûr, en lien avec ce connu qui ne sont pas positives, qui ne sont pas porteuses. Donc, on vous dit vraiment que vous êtes le maître de votre destinée ici. Donc, il y a une nouvelle qui va apporter un changement assez important et c'est vous qui avez le contrôle là-dessus. Donc, le choix de rester bloqué dans la difficulté ou bien le choix d'agir et de changer de cap, de changer de direction et de chemin. Allez, avec mon oracle, cette fois-ci, l'oracle de la vision intérieure, on va vous donner donc une carte conseil, les amis Sagittaires. Allez, une carte conseil pour nos amis Sagittaires. Et vous avez la créativité. Donc, cette carte, elle vous dit la pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel. Laisse libre cours à ton imagination. Donc là, c'est votre âme qui a besoin de créer quelque chose avec le cœur, avec vos mains. Donc là, vous voyez, on a la peinture, on a l'écriture, on a la musique, la photo, le bricolage, la cuisine. Donnez vie à votre créativité, manifestez ce qui vous parle vraiment à l'intérieur, créez ça vers l'extérieur. Donc des pratiques artistiques, ça peut être quelque chose aussi, peut-être une demande que vous allez faire par rapport à une inscription dans une école d'art, ou ça peut concerner vos enfants. Ça peut être accepté aussi. Mais la créativité, c'est aussi un moyen de développer vos ressentis, de développer votre intuition, d'utiliser l'art aussi peut-être pour évacuer certaines émotions, pour évacuer un trop-plein d'énergie. Donc la créativité sera à l'honneur en ce mois d'octobre. En tout cas, c'est un conseil de la part de vos guides. À vous de voir si vous allez le suivre ou pas. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a parlé. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Vous pouvez partager, liker et commenter. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, je partage pas mal de contenu intéressant. Donc voilà, ce sera un plaisir de vous retrouver aussi sur Insta et sur Facebook. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, un bon mois d'octobre les Sagittaires. Et puis écoutez, on se dit à très vite sur la chaîne. Bye, bisous les Sagittaires.